Makambo efungwami. Voyage aux États-Unis et zongi lisusu avec force. Ovandaka na poto na Belgique na France. Otika bana na Kinshasa, mwasi azali na Kinshasa, oza na posa aya na États-Unis. Contactez biso na ba numéro ezali wana na se. Toko sunga yo, pote mwasi na yo to bana na yo, baya na États-Unis. Bandeko nyonso oyo nzamba ko sunga ba gagner, tozali ko benda bino matoi. Ba procédure ezali ya ko changer, sala ke bana dossier na yo, ozui chance na yo nzamba sungi yo po za la sélectionner. Zonga na dossier na ona ba bureau na biso, toko traiter yango na ndengo esengeli. Pour epesa yo possibilité ya koya na mboka États-Unis sika nazali. Ozalaka na poto na France, Belgique, Afrique du Sud, pe na États-Unis d'Amérique. Otika mwana na Congo, otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC. Ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique. Tala occasion yango yo à ne pas rater avec Ben Lobich, le spécialiste en immigration américaine. Oyo azali ko travailler na ba avocat américain. Obengaye na numéro Oyo plus 243 81 81 11 214 et puis Obengiye na 001 200D 913 89. Obengi wana ozuiba instruction pona mwana mwasi to bandeko na yo bakende na États-Unis d'Amérique. Mbote na bino balandi nyonso ya Bosolo Télévision avec Bosolo na politique officielle comme programme na tombeli bino bolandi bolamo pona la kaki bino ke na ngongo tokozonga so na misa pote to solo la misa ya après-midi. Boza ebele bisika bozwami, bozona na biso na Tanzanie, na Zambie, na Burundi, na Afrique du Sud, boza na Belgique, na Londres, na Paris, boza na Orléans, na Mulhouse, partout. Na pesi bino mbote kasi awa pe bozona na biso na présidence de la République, partout, boza na prison centrale à Makala, bisika bozwami na ba ministère. J'ose croire que nous allons passer des moments excellents. 30 minutes pour éclairer l'opinion par rapport à une situation oui, elle est importante et puis nous devons plus miser nango. Mais apparemment, tozo mega négligé, soit tozo linga sala yango, mais dans notre comité. Alors il fallait associer, peut-être il faudra associer tout le monde pour obtenir le résultat. On va en parler tout à l'heure avec notre invité. Nous allons parler de la numérisation. On va parler du secteur numérique tout à l'heure avec Monsieur Penekoussou Jérôme. Hein? Voilà, il est notre invité expert informatique et entrepreneur. Il est avec nous sur ce plateau. On va s'entretenir tout à l'heure. Mais avant cela, je vous donne les informations du jour. De cet après-midi, bien sûr. Patrick Mouyaya, ce n'est pas l'état de siège qui est à la base de l'insécurité ou de mort. Sud Kivu, 11 militaires et 8 policiers condamnés à des peines allant de 1 à 20 ans des prisons pour viol. Ituri, plusieurs véhicules incendiés par le combattant ADF dans une embuscade entre Luna et Komanda. État de siège, même après cette prorogation, la situation est différente de celle présentée dans les bureaux à Kinshasa, société civile à l'Ituri. Jules Alinguet Key, opposition aux majorités, l'IGF n'épargnera personne. C'est une interview qu'il a accordée aux amis de Jeune Afrique. Kidnappé à Kinshasa, 4 enfants congolais et retrouvés à l'Angola. On va prendre également avec ou sans Kadima à la tête de la CENI. Félix Tshisekedi sera réélu en 2023, lance une structure pro-UDPS, festival panafricain de Kinshasa lancé dans la dynamique de la rumba congolaise. Avant-dernière information, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a encouragé les léopards à défendre l'honneur de la RDC face à l'équipe tanzanienne. On termine par cette note. Élimination mondiale 2022, l'objectif est d'aller à la Coupe du Monde, je crois, avec ce groupe. Nous allons gagner ce jeudi. Dieu merci, Mbokani. Très bien. Alors, j'annonce également l'arrestation d'une journaliste, mais elle est plus connue à la Makambo Italie, YouTube, avec des émissions politiques un peu générales. Tatiana Osango semble être enlevée, selon son chauffeur, mais l'arrestation est confirmée, selon ses proches. Azali na aner selon ma proche na yo azali à primature
On la reproche de quoi? Je ne sais pas. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de précisions autour de cette arrestation. Est-ce que c'est une interpellation? C'est une arrestation? Je suis à la recherche de l'information pour donner plus de précisions autour de cette information. Alors, comme je l'ai dit, Penekou Jérôme Azali, expert informatique et entrepreneur. Mbote Nayo encore une fois. Mbote Sango. Alors, pour la première fois, vous avez participé à Bosolo, na politique comme programme, mais Bosolo Télévision également. Alors d'abord vos impressions pour la première fois au Komina et le Komona na Musika et comme réalité, une idée, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ça? En fait, en quelque sorte, c'est une impression des connus parce que je suis un grand adepte des Bosolo. Mais des visus, ça me paraît quand même plus impressionnant qu'on le pense à distance sur depuis nos écrans, des portables ou d'ordinateurs. Voilà. Bravo en tout cas. Très bon travail. Merci beaucoup. Alors apparemment vous avez du mal à parler lingala, alors vous devez aussi parler lingala. Écoutez, bon, de temps en temps je vais essayer de glisser un peu en lingala parce que les sujets dont on va parler s'apprêtent plus au français ou à l'anglais. Très bien. Voilà. Il n'y a pas de souci. Alors on va rester à l'essentiel. Les téléspectateurs vont fournir quand même un effort. De votre côté aussi, il faut ça la moins effort. Okay. Alors on va parler de la numérisation. C'est ce que je dis tout à l'heure. J'aimerais ici comprendre d'abord c'est quoi tout le qui a mon français, les numériques, numérisation. Il y a un bon nombre de Congolais où numérique c'est quoi et son impact na survie d'un État. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir quand même la chance de comprendre numérique et zalini, na niveau ya monde lelo, même pour la biso na Congo, l'impact nango pour la survie à l'institution et qu'on se jouer na place ni. Bon, numérique tout d'abord, comme na dictionnaire T pour la définition. Là, vous allez trouver une définition originelle. Sabino numérique c'est 0, 1, mais ça la comparaison entre numérique et analogique. Donc, dans le monde de numérique, lingi koloba, tout ce qui a trait à la science et aux technologies, il y a information et il y a communication. Par exemple, l'informatique fait partie du numérique. Par exemple, les télécoms font partie du numérique. La transmission des données, nous sommes un numérique. Donc, d'après définition, ça implique beaucoup de domaines de la vie courante. Maintenant, par rapport à la survie d'un État, le numérique, tout simplement, aujourd'hui, c'est devenu une armée. Enfin, c'est l'armée de l'État, de tout point de vue. Et le numérique va permettre à l'État de maximiser ses recettes, par exemple, en luttant contre la corruption, les détournements, en luttant contre les fraudeurs, parce qu'il faut payer l'impôt, les gens qui ne payent pas l'impôt, le numérique va permettre à l'État de découvrir tout ça et de recouvrir l'impôt. Ça, c'est sur l'aspect financier. Le numérique, évidemment, aussi sur l'aspect sécuritaire. Avec le numérique, on a la capacité, voilà, en fonction des outils qu'on peut utiliser, parce que le numérique est partout, hein, de déterminer des mouvements des foules, de localiser, enfin, c'est beaucoup de choses à la fois. Très bien. Alors, récemment, le chef de l'État, il en a même donné à tout un ministère avec Eberand Kolongele, que je salue en passant, mais il était un peu malade, dans un convalescent, il ne s'est pas encore rétabli complètement. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il veut faire de la numérisation et de la levier moko, donc colonne principale, hein, puissant pour la bonne gouvernance, émergence également et à économie, hein, et à Mboka na biso. Alors ici, je voudrais comprendre, vous en tant qu'informatique, yo loko là, vous avez expérience en informatique bien sûr, en tant qu'entrepreneur, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Mboka na biso euti na place yango euti, aujourd'hui vous avez la chance d'avoir un président où on n'a pas naïe à moniquer, il faut tout numériser. Pour l'émergence, pour la combattre là, pour booster les choses, il faut la numériser. N'a pas une nouvelle ou un je dirais, en tout cas, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est la meilleure des nouvelles hein, qui puisse arriver en fait finalement. Donc, le chef de l'État a eu raison. Il y a qu'à initier plan numérique parce que sans numérique aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un État moderne, de tout point de vue. Hein. Comme je venais de le dire, le numérique, ils ont permettre pour assurer sécurité, hein, et des bout en bout à État, et aussi ils ont permettre
na État, il y a un moyen pour permettre d'assurer sa politique. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? L'État n'a pas les moyens de sa politique, tout simplement parce qu'il a un budget insuffisant. Le numérique, au travers de la maximisation des recettes et de la bonne gouvernance, va permettre de maximiser les revenus de l'État pour que l'État joue enfin ce rôle. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'État joue un rôle nango, mais quand on sort dans la rue, on voit qu'il y a tout un tas de problèmes qui ne devraient pas exister si l'État avait effectivement tous les moyens de sa politique. Et ça, c'est bien. Alors, on constate à un moment donné, c'est comme si l'idée, il y a avoir ou obtenir ou élaborer un plan national du numérique est sorti du collaborateur du chef de l'État, le président de la République, qui est définir. Mais ici, j'aimerais comprendre d'où est partie d'abord l'idée du plan national numérique et où tu wapi. Sans la question en seule, je pense que le président de la République peut répondre. Mais on peut tous, tout de même essayer de faire des suppositions. Parce qu'on sait plus ou moins tous comment ça se passe. Donc, le chef de l'État a à un moment été candidat, président de la République. Dans le cadre de un programme pour la présidentielle, on peut imaginer qu'un jour, il a eu l'idée de cocher différents points pour son programme, et pourquoi pas parmi lesquels le numérique. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Il est responsable, il donne des sujets à étudier à ses collaborateurs, à ses conseillers, qui lui ramènent les résultats et il priorise. Enfin, moi je vois plutôt ça comme ça, parce que le président de la République, c'est quand même quelqu'un qui a beaucoup voyagé et il a été pas mal à l'étranger et il voit comment ça se passe à l'étranger. Je pense que l'idée peut ne pas lui être étrangère et il pourrait tout à fait directement en être l'auteur. Alors vous, en tant qu'expert en informatique, ici, on peut comprendre s'il y a possibilité de nous donner quand même des informations importantes parce qu'il y a une noble responsabilité. Quels sont les documents les plus détaillés pour faire un plan national du numérique? Parce qu'il ne faudra pas seulement avoir une idée, mais il faudra avoir également un mode opératoire prédéfini pour ils permettre, si je mets tous ces éléments en compte, ça donnera ces résultats. Quels sont ces éléments? Ok. Moi, je parlerai du plan national du numérique sous contrôle des experts qui l'ont élaboré, qui ont fait un très bon travail. Moi, je n'ai pas demandé à être de ces groupes-là parce que justement, moi, j'attendais cette phase-là, donc de la matérialisation de ces plans. Donc, chacun son truc. Et ils ont fait un excellent travail. Et donc, ils ont élaboré un premier document qui a défini 4 axes principaux. Donc d'abord infrastructure, donc complètement pays on n'a pas beaucoup de réseaux informatiques, on n'a pas aussi unité à calcul, c'est-à-dire machine, ordinateur, eux permettre bisoto salamoko et un cas d'informatique. Donc il y a cet aspect-là, infrastructure. Donc il y a un aspect il y a application. Application, par exemple les ABL, par exemple, ça peut être les services des impôts qui met à disposition une application aux contribuables pour qu'ils viennent payer leurs impôts, impôts sur les sociétés ou impôts sur le revenu. Donc, deuxième aspect, donc les applications. Et troisième aspect, vous avez contenu. Contenu, globalement, dans un cadre, tout ce qui est collecte des données des masses, données aujourd'hui, lors du futur, en tout cas, même l'heure actuelle de l'informatique, les données. C'est lui qui a les plus de données possibles et qui peut les exploiter au mieux. En tout cas, c'est les futurs riches de l'informatique, quels que soient les secteurs d'ailleurs. Ça, c'est le troisième axe, donc les contenus. Et enfin, dès qu'on parle du numérique, eh bien, ça peut partir dans tous les sens. On l'a vécu, on l'a vu tous les jours, entre tout ce qui s'est dit, voilà. Et donc, il faut un peu réguler tout ça, encadrer tout cela au travers, évidemment, des lois. Et des mémoires, je pense qu'il y a une loi qui a été présentée à l'Assemblée au début de l'année. Je ne sais pas si elle a été votée. Et voilà les 4 principaux axes sur lesquels ces plans a travaillé. Et donc, ces plans a défini un cadre, c'est-à-dire la ligne de conduite pour éclairer la suite. Les experts en question ont aussi continué et ont travaillé sur un autre document qui s'appelle les plans des actions du numérique, je crois. Et je pense qu'on pourra en parler d'ailleurs un peu plus tard. Alors, justement, dans un projet normal, élaboré, quand quelqu'un essaie à l'obiter dans un projet nanga, il manque pas de priorités dans un projet. D'abord, il faut comprendre dans le projet en question, qu'est-ce qu'on peut retrouver
Et puis, quand tu connais le contenu, tu essaies maintenant de jauger ma priorité aux alanines par rapport à ça. Alors, il y a certaines priorités qu'il faudra tenir en compte. Ici, j'aimerais comprendre quels sont les projets phares qu'on retrouve aujourd'hui dans le plan national numérique. Et puis, au moment où on comprend maintenant que le projet est abouti, ni selon yon expertise, nous avons la priorité par rapport à Nyonso Ezali. Ça peut être 15-20 comme axe dans le projet, sur le plan, mais néanmoins la priorité qu'aux Alani. Je verrai d'abord comprendre ça. Ok. Donc, ces documents dont je venais de parler, Bengi, plan des actions du numérique, donc, et définit ça qui 68 projets. 68 projets au total. Projets, voilà, qui ont été considérés comme des projets incontournables et qu'il faut faire tout de suite. Nosoana et Salami avec des sachants, c'est-à-dire des gens qui sont aux commandes de l'État et qui connaissent mieux le fonctionnement du pays, avec l'aide des experts. Et donc, il y a pas mal de projets. Je peux citer par exemple l'e-visa, donc le visa électronique, qui sont des projets d'une grande valeur ajoutée. Projet Moussous Ezali, tel que projet à numérisation à archives de l'État. Il y en a pas mal, mais et à mon sens, et je pense que les projets, il y a tout projet qui contribue à la lutte contre la corruption, les détournements des fonds publics, eh bien, ce sont des projets porteurs et qu'il faut faire tout de suite. Et évidemment, je n'ai pas besoin de dire que ces projets vont avoir pour conséquence la maximisation des recettes, et qui dit maximisation des recettes dit un moyen suffisant à l'État pour assurer sa politique. Alors, vous en tant qu'expert en informatique, diaspora congolais, je ne sais pas exactement ce que vous faites en Europe, à part être expert, je ne sais pas s'il y a d'autres compétences, peut-être aux Obo et au Lobango, mais ce serait aussi une bonne occasion de pouvoir vous vendre pour qu'on ait une idée sur vous. Alors, avez-vous déjà eu quand même cette opportunité au côté d'un projet ou à plan numérique? Est-ce que vous avez été invité ou bien Yomoko ils sont sollicités ou bien de bonne foi seulement? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'êtes pas? Si vous n'y êtes, tant mieux. Si vous êtes à la carte, pourquoi ce retard? Et donc là, vous parlez de notre plan les plans numériques congolais ou de manière générale ce que je posais deux questions. Ouais. J'ai dit, ce que vous faites, les gens peut-être n'ont pas une idée sur ça. Il faudra parler de ça. Tout à fait. Mais deuxièmement, par rapport au plan numérique congolais, est-ce que vous avez été invité ou bien vous êtes intéressé, mais vous n'avez pas encore l'opportunité de travailler? Ok. Moi, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans les domaines informatiques. Et je ne pense pas que j'en dis trop en disant que j'ai touché à mon premier ordinateur en 1989. Donc, ce qui fait quand même un paquet d'années. Et donc, à date, mon rôle, c'est d'être architecte informatique. Donc, globalement, mon rôle, c'est de dire comment faire, comment transformer une idée, c'est-à-dire le quoi, comment les transformer en une application informatique. Donc, globalement, mes clients pour qui je travaille me disent, voilà les besoins, donc le quoi. Et moi, je leur dis comment faire en sorte que cette idée-là soit utilisée in fine. Donc, tout ceci peut paraître abstrait. Donc, entre l'idée et la matérialisation, il y a des étapes. Donc, ils sont bien cadrés. Donc, je pense qu'on ne pourra pas avoir assez de temps pour discuter de tout cela. Donc, je me définis aussi comme étant polyglotte de l'informatique. Là, c'est mon côté architecte. Donc, aujourd'hui, j'ai l'étiquette architecte cloud. Mais j'ai fait ce qu'on appelle aussi du dépassement de fonctions. Ceux qui connaissent les sports savent ce que c'est. En gros, tu as un rôle, mais tu peux être amené à en jouer d'autres. J'ai été amené à faire souvent du coaching parce que la transformation numérique, c'est aussi de la communication. Tout cela se prépare. C'est beaucoup de temps à communiquer, à préparer les terrains pour faire comprendre les changements, parce que c'est des changements importants. Voilà. Et pour ne citer que ces deux-là, parmi les rôles que je peux jouer. Donc sinon, si je peux entrer dans le détail... Vous n'avez pas encore été contacté. Pourquoi on ne vous sent pas dans le plan numérique? Sur le plan du numérique, moi, je m'y invite. Je m'y invite parce que je trouve que c'est tellement important pour les pays. Bon, vous conviendrez avec moi que les différents projets qui sont autour du numérique, ils n'ont pas les coordonnées de tous les Congolais qui sont aussi bien ici sur place. Et
à la diaspora qui ont des capacités et des compétences pour réaliser les travaux qui sont demandés sur le plan du numérique. Alors moi j'ai jugé bon en tout cas me présenter et dire que je suis prêt à accompagner à n'importe quel niveau la matérialisation. À n'importe quel prix aussi. Non, ça certainement pas. Et je vais vous dire, Sango, et que ce soit clair entre nous, je ne viens pas faire de la charité ici. Parce que la charité n'a permis à aucun pays d'avancer. Donc il faut qu'on se regarde en face et qu'on se dise les vérités. Le numérique va amener un certain nombre de ressources et des revenus au pays. Donc ces revenus doivent être partagés de manière équitable entre tous les Congolais. Donc si je viens là, si je propose mes services, eh bien il faudra qu'elles soient rémunérées à leur juste valeur. C'est si simple que ça. Vous êtes prêt à collaborer avec l'État congolais? Oui, bien sûr. Oui. Mais on aurait gardé l'engagement. Tout à fait. Alors, vous avez parlé, je suis curieux, vous avez parlé des 68 projets. Oui. Est-ce que les lois allaient possible si on commence les 68 projets-là et que ça la manière au même moment, directement? Eh bien, ça c'est un grand défi. La vérité c'est que non, clairement. Si on veut que ces projets bénéficient au pays, on a deux possibilités. Bon, tout est possible, vous savez, Sango. On peut prendre l'approche un peu qu'on utilise avec nos minéraux parce qu'on n'a pas le choix, on les exporte, ils sont valorisés à l'étranger et nous nous contentons des miettes. Et si je fais un rapprochement avec l'informatique, on peut se contenter d'acheter des produits à l'étranger. On achète 68 projets, on les ramène ici. Eh bien, tous les revenus du numérique sont partis à l'étranger et les Congolais ils se retrouvent à observer des logiciels qu'ils ne comprennent peut-être pas. Ça, c'est une façon de faire qui peut se justifier. Mais je pense que concrètement aujourd'hui, avec les ressources qu'on a sur place, qui sont des ressources compétentes au Congo, je pense qu'on n'a pas suffisamment de personnes pour réaliser ce projet en même temps. C'est-à-dire, vous ne croyez pas qu'ici au Congo, on peut avoir quand même des informaticiens, des experts comme vous qui peuvent aussi faire quelque chose? Est-ce que nous sommes obligés de recourir seulement à la main-d'œuvre extérieure pour résoudre cette question? Bon, sans que ce soit clair, ici au Congo, sur place, on a des experts, des bons experts, sauf qu'on en a un nombre largement insuffisant par rapport à ses besoins. La preuve, des pays très avancés, des pays occidentaux, sont de manière quasi permanente à la recherche de nouvelles compétences en informatique. Qu'est dire du Congo? Donc, on n'a pas de ressources pour traiter ce type de projet ici en local. Donc, évidemment, la seule possibilité, c'est de les former. Enfin, la seule. Il y a différentes possibilités pour remédier à ces besoins. Donc, former. Je pense que je ne dis pas qu'il est trop tard, mais en tout cas, il est plus que temps de commencer à former. Nous nous positionnons dans différents secteurs, notamment aujourd'hui, nous sommes étiquetés en tant qu'organisme de formation. Donc, ce sont des besoins auxquels nous pourrons répondre parmi des nombreux besoins qui vont nécessiter les plans nationaux du numérique. Donc, former les informaticiens est de toute urgence. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de centres de formation au Congo, il y en a, mais c'est insuffisant, largement insuffisant. Donc, on a besoin de tout le monde, parce que le gâteau est trop gros. Et il est même plus gros que... qu'on peut imaginer. On peut imaginer, voilà. Alors, on va revenir. Je vais avoir d'abord une question. J'aimerais à ce que Précieux me donne quand même une image des élèves. L'examen d'État Isarokoba, Banabazar Osala. Nous avons fait quand même un constat. Je pense que c'est demain qu'ils vont clôturer session examen d'État. Ce que je crains, Ezali, dérapage et Abana, tout ça inutilement. Nous voulons avoir plus de qualité. De la qualité, l'examen d'État aujourd'hui, est-ce que vous en êtes fiers de la manière que ça se présente aujourd'hui, le système éducatif? Ça, c'est une parenthèse. Bon, écoutez, moi j'ai passé mon diplôme d'État il y a quelques années, donc il y a de mémoire il y a 32 ans, mais je pense que c'était quand même autre chose. Bon, je ne suis pas l'ancien qui dit que toujours avant c'était bien, mais non, en tout cas, non, quand même que moi, changement et pas forcément dans le bon sens. Ah ouais. Je pense que il faut amener du changement, notamment à travers du numérique, pour rebooster un peu tout ça. À mon époque, il n'y en avait pas, mais aujourd'hui, c'est une nécessité. Donc, profiter du numérique pour booster la formation de nos jeunes, parce que c'est finalement l'avenir de demain. Très bien. Ouais. Alors, on va souffler, on va prendre cet élément, on va revenir pour clôturer cet entretien. Monde aujourd'hui est un numérique. Ce numérique est un passé. Donc, tout ce que nous faisons ici, ce besoin en administration, ça, il faut oublier. Donc, 21e siècle, vous avez une administration, on doit enregistrer ça comme quelqu'un écrit à main.
C'est grave. Nous sommes encore ici où tu peux tuer à Limba, tu te caches à Matete, on ne sait pas te voir. Vous volez un véhicule ici, vous allez cacher ça à Kingasani, on ne sait pas retrouver ça. Il n'y a pas la traçabilité. Même Mbongo et l'État, ils ont kende. C'est parce que numérisation est alité. Tout se passe dans Maboko et Batu. Même Mundele essaie à remplacer Batu, na place à machine. Même quand vous allez à l'aéroport, moi je me demande, on arrive chez nous à l'aéroport, Baché Baguette, on a place à Koleka. Mais, au lieu de tout quoi finance ou bien, mais mutu moka télémique à place wana. Mundele a tchaki yango pour que yomoko fini, aux yeux papier na yo fungwani puis yo leki. Mais boché mutu moko place wana, comment ça l'effort coûte kufa? Bon, on a un roulage, tant que ça li ba robot awa. Roulage azo mona robot ana kufa. Soit enregistrement, atia kuna robot azo sengambo. La numérisation aujourd'hui. On ne peut pas parler d'un développement sans numérisation. Numérique, so gezalité tikanayo. Nous voyageons à Dubaï. Par exemple, aujourd'hui, les billets. Ils ont un système. Partout en France, Belgique, billets comme un système. Billets à sous papier aux autres côté. Tu donnes ton passeport, on sait tout retrouver. Ton identité. Une fois, j'étais en voyage, j'ai oublié de photocopier mon passeport et mon visa pour que je présente. J'avais peur d'être refoulé. Mais quand je viens de donner mon passeport, on te dit, mets-toi là-bas. Quand on tape, c'est toutes les données sont là. Donc, numérique, il y a les données makambozo kendel. Armée nabiso, police, désordre tozan nango lelo. Numérique, qu'on résoudre la question, la porosité à frontière, il y a beaucoup de choses. Policiers azozwa mbongo ezokota na libenga alors que mutu mbongo wana esengala futa na kati ya leta ba infraction na nzela ezako salama. On ne sait pas arrêter quelqu'un à tout à qui moto à qui on ne sait pas le suivre. Mais la numérisation on peut résoudre le lombo monde commis na téléphone ya mutu tu peux tout, tu peux obtenir un visa à partir du téléphone. Tout na téléphone. Au sengi visa au sombi billet nyonso. Au ko futa nyonso na téléphone. J'étais en Chine, j'étais étonné na Chine nyonso zo les gars na téléphone. Tu verras personne avec l'argent, tout. Il paye son transport, il achète dans un magasin, à une boutique, tout à ce téléphone. Numérisation. Mais bisous tout comme on a papier. Puis ça comme bon tout ça. Yo bota ma papier, bon maman na yo. Bon, awa normalement ils ont 50 000, mais nazo tchelo 30 000, yo paye ça 40 et 10 nazo. Rien ne marchera. On va suivre cet élément pour se reposer un tout petit peu. On se retrouve tout juste après. Là-bas aussi, c'est examen lobby. Ils ont aussi la biso malamu qui est dans la otanga, mais ba bimana ilo quoi malamu. Éducation, il faut tout améliorer. Même aujourd'hui, il faudra aussi réformer même le système éducatif. Il faut s'actualiser. C'est quelque chose de très bien. En image, on se retrouve après. On va chuter avec l'ami. À tout à l'heure. C'est ce lundi 30 août qu'a débuté la session ordinaire de l'examen d'État, édition 2020-2021, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il est 7 heures juste lorsque la caméra de Bosolo Télévision est descendue sur terrain pour faire le constat à l'école Baoyo et l'école Excellence dans la commune de Bandalungwa, où les élèves sont venus des différents coins avec empressement pour passer cette première journée consacrée à la culture générale. Ces épreuves débutent dans un contexte où la RDC fait face à la 3e vague de l'épidémie à coronavirus. Il s'est signalé que ces épreuves prendront 4 jours et 774 871 élèves de la RDC sont concernés. Très bien, j'espère que vous avez suivi. Ce que je dis là est vrai, hein? Sans numérique, on ne sait rien. On n'aura pas l'argent et tout va se volatiser comme ça et rien ne marchera. Ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui. Bisoyo Sengeli, tout ça. Mais j'ai fait un constat. Comment ce grand projet au lobby à Mounene Boye, Ezobanda, pas de recrutement à la télé, pas l'appel d'offres. Comment on pourra concrétiser ce projet? Dis-moi un peu, par quelle magie ça va se passer? Ceux qui bière, ça la promotion. Ceux qui m'ont préservatif, ça la promotion. Ceux qui m'ont surtout concert, on le fait, tout ça. Même le gouvernement, dans des petits trucs Covid, on a vu la mobilisation. Mais un grand projet qui pourra amener des millions, des milliards, on n'en parle pas. Je pense que clairement, il est plus que temps qu'on commence à communiquer sur le numérique. Ne serait-ce que par rapport aux appels d'offres, ont-ils été lancés? Clairement, on ne sait pas. Certes, il y a certains projets qui ont commencé. Il est fort possible que ce soit des projets qui étaient initiés en amont du projet national du numérique, mais il faut communiquer parce que c'est des changements tellement importants et dont l'avenir du pays dépend, si bien qu'il faut communiquer dessus et qu'il faut les mener à bon port. En tout cas, aujourd'hui, avec les ministères du numérique,
on n'a plus d'excuses parce que le chef de l'État a trouvé que ces points étaient importants et en a fait un ministère. Donc, on attend que les informations pertinentes viennent pour être associées au projet du numérique. Alors, vous avez initié, ce qui m'intéresse plus maintenant, vous avez initié un projet sur le numérique dénommé Zéro Papier dans l'administration à l'ENANO d'ici 5 ans. J'aimerais comprendre ici, ENANO, ça veut dire quoi? Et puis, qu'est-ce que vous avez mis en jeu comme stratégie justement pour aboutir à ces résultats? Vrai. ENANO, enfin, la signification du mot, je ne sais pas. Il me semble que c'est le nom d'une rivière, peu importe. En fait, l'ENANO, l'Institut de l'ENANO, anciennement Collège de Saint-Esprit, c'est l'école dans laquelle j'ai étudié et qui se trouve à Kindu, dans les Maniema. Okay. Ben, il s'est fait que j'ai profité de l'opportunité de la baisse des prix des billets d'avion pour faire un aller-retour à Kindu avec mon fils. Donc, au lieu de payer 1200 €, j'en ai payé 600. Donc, voilà. Et donc, je suis allé voir les préfet de cette école. Vous en félicitez quand même le gouvernement pour ceci. Bien sûr. La preuve que l'État peut interagir dans le mécanisme économique. Et ça marchera. Parce que l'avion était plein à l'aller comme au retour. Très bien. Et moi, je n'y serais pas allé avec les prix initiaux au passage. Hein. Donc, je suis allé voir les frères Masumbuko, qui est préfet de cette école prestigieuse. Et j'ai échangé avec lui par rapport à ses besoins du moment. Et il m'a fait comprendre qu'il avait besoin, par exemple, d'archiver les documents de l'école pour garder notre histoire. Et d'ailleurs, avant cela, moi, j'avais la nécessité de voir mes notes il y a 30 ans. Et bon, effectivement, on les a retrouvés, mais les documents n'étaient pas dans un état correct. Donc, au bout des échanges comme ça, on a conclu que finalement, on va mener un projet. Vous allez être... les prototypes. On a un projet qui va consister à numériser toute l'administration de l'école avec comme objectif zéro papier. Donc un projet écologique, donc bon pour l'environnement, donc moins d'arbres à détruire. Et ces projets-là, on va le mener de manière professionnelle. Donc on va les subdiviser en plusieurs étapes. Donc on va prioriser bien sûr en fonction de ses besoins parce que c'est lui la maîtrise d'ouvrage dans ce projet. Moi je serai la maîtrise d'œuvre. Ces projets vont être, en tout cas, pour grande partie financés par nous, donc par ma structure à moi, et quitte à faire affaire à des partenaires à un moment donné. Et donc, je disais, on va prioriser différentes tâches de ces projets. Et la première tâche, grosse tâche qui va être priorisée, c'est la numérisation des archives. Parce que c'est une école qui a quand même un certain nombre d'années. Hein, donc, cette étape va consister à numériser tous les documents avec tous les avantages qu'on peut imaginer. Hein. On peut consulter les documents depuis l'autre bout du monde, là-bas aux États-Unis, peu importe. Moi, j'ai pu les consulter parce que j'étais sur place. Mais avec la numérisation, on a la possibilité de consulter ces documents à distance, bien sûr de manière sécurisée. Eh bien, ces documents sont de manière éternelle, disons, sauvegardés parce qu'ils ne pourront plus être détruits par un incendie, de manière accidentelle ou volontaire, par du vol, peu importe. Donc, ces documents seront sauvegardés avec évidemment la possibilité de rechercher de manière tout à fait ergonomique et intuitive tout document dont on aurait besoin. Et donc ça va être la première phase de ce projet qui, lui, ne va pas uniquement s'arrêter à l'ENANO parce qu'on va faire un projet générique qui soit capable d'être déployé dans d'autres écoles et pourquoi pas dans d'autres administrations. Moi, je vois une utilisation potentielle de ces projets, notamment vis-à-vis de la sécurité de l'État. En numérisant, imaginons tous les procès dans les tribunaux, eh ben, n'importe quel juge, dans n'importe quel point du pays, pourrait savoir que telle personne qui est devant moi a déjà été condamnée à l'autre bout du pays pour telle raison, et qui est un récidiviste. Mais aujourd'hui, on a du mal à déterminer cela, à moins d'envoyer un message à tous les tribunaux du pays, à dire rechercher, c'est impossible. Donc, ces projets pourraient éventuellement être utilisés pour des besoins de ce type-là, et pas que. Donc voilà. Ça, on ne pourra pas combiner les deux. On continue à utiliser le papier, mais en même temps aussi. Je dirais. Le numérique, on prend les deux à la fois au lieu de négliger le papier parce qu'on en a toujours besoin. Je dirais que on est en pleine transition. Je pense que clairement, le papier est appelé à disparaître parce que. D'ici combien de temps, vous pensez? Parce que même en Europe. À l'ENANO, en tout cas, clairement, on a l'objectif dans l'administration de le faire disparaître dans 5 ans. En gros, que tout soit fait de manière numérique. Évidemment, il y a des défis à cela. On pourrait parler des défis tels que l'électricité, mais on va se challenger là-dessus. C'est-à-dire, on va nous donner les moyens de résoudre ces défis-là.
Eh bien, y compris effectivement en Europe, on l'utilise, mais c'est vraiment clairement dans des cas rares. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'on peut se passer du papier. Moi, je ne vois pas une seule raison qui nécessite aujourd'hui qu'on utilise un papier, à part si on soit quelqu'un des nostalgiques. C'est-à-dire, sans que vous n'êtes pas nostalgique, vous auriez pu utiliser une tablette à la place de votre papier. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, je pense qu'il n'y a plus beaucoup de raisons aujourd'hui de continuer à garder le papier. Très bien. Alors, on va prendre la 20e question. On a constaté que plusieurs années, projet belé au étalé numérique échouera généralement. On commence, on fait de bruit, on met de moyens, même à un moment donné, ça échoue. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce que les gens ne s'intéressent pas, c'est parce que ce ne sont pas des projets bien élaborés. Pourquoi ça échoue généralement? Eh bien, de par mon expérience, qui est quand même assez longue, il y a plusieurs explications qui peuvent justifier échec à projet. Je vais citer les raisons, pas forcément dans l'ordre. Projet qui ont échoué, tout simplement, peut-être parce que le besoin n'a pas été défini, que le besoin n'est pas clair, c'est flou. On fait le projet, mais on ne sait pas ce qu'on fait. Ça, c'est un piège et ça arrive tous les jours. Au moins, là-bas, ils se tournent les pouces, ils ne savent pas, mais ils font quand même. Ils ne veulent pas demander, tout simplement parce que les gens sont en conflit. Je ne vais pas lui demander, lui, non. Et voilà, ça, c'est réel. Projet qui n'a pas d'objectif et tout le monde n'a pas compris ce qu'il faut faire. Eh bien, un projet peut échouer aussi tout simplement parce que les personnes qui pilotent le projet ou qui l'exécutent ne sont pas compétents, n'en ont pas la compétence. Et donc, souvent, c'est rare que les gens disent « Ouais, j'ai besoin d'une formation. » Non, les gens vont être là et on va y arriver et ils ne vont pas y arriver. Un projet peut échouer encore une fois parce que la méthode utilisée n'est pas la bonne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles méthodes, enfin nouvelles, elles ont 10 ans voire plus, qui sont utilisées et avec lesquelles on est plus ou moins sûr que ça va marcher. Contrairement aux méthodes anciennes qui consistaient à faire ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est-à-dire on pouvait conduire un projet pendant 6 mois, 1 an, et lorsqu'on l'avait terminé, on s'apercevait que c'est pas ce qu'il fallait, ou alors on n'a plus besoin de ce qu'on a fait. Aujourd'hui, pour résumer, les méthodes nouvelles, c'est on fait un projet par petits bouts. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on les montre. Et d'ailleurs, je suppose et j'espère que c'est l'approche qui va être adoptée dans le numérique. À chaque fois qu'on a fait un petit bout, on va le montrer devant tout le monde et on s'assure que c'est ce qu'il fallait faire. Et plusieurs avantages dans cela, si on se trompe, on le sait tout de suite. Ça, c'est un. Deuxième avantage, on avance, on sait au quotidien où on en est et on sait planifier les choses. Et donc, ça, c'était les raisons parmi lesquelles un projet peut échouer, mais il y en a tant d'autres. Mais je pense qu'avec ça... Alors, on va terminer. Il faut quel type de ressources aujourd'hui pour réaliser ce plan numérique? Eh bien, les ressources vont dépendre à quel niveau on se situe. Parce que là, on parlait du plan national du numérique. Là, on a eu besoin des experts qui ont été, en tout cas, bien pilotés par les conseillers en numérique du chef de l'État, M. Midisha. Là, on avait besoin des experts. Mais sur la phase d'implémentation du projet, par exemple, lorsqu'on va réaliser des projets, parce que moi, je me positionne dans cette phase-là, c'est là que j'ai le plus de valeur à ajouter. Là, on va trouver des profils du type, je vais essayer d'utiliser des mots que plus ou moins tout le monde connaît, même si aujourd'hui les termes tendent à changer. On aura besoin des chefs de projet, par exemple. On aura besoin des directeurs des programmes, parce que en fonction de la taille des projets, il faudra plutôt un directeur des programmes pour piloter plusieurs projets, ce qui est le cas ici. On aura évidemment besoin des développeurs, parce que ce sont eux qui vont faire. On aura besoin des architectes, on aura besoin... Enfin, voilà, il y a différents types de profils. Donc, je disais, en fonction de l'endroit où on se situe dans le projet. Très bien. Un dernier mot, les gens nous suivent, la présidence de la République également, et tous les peuples congolais en général. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Un dernier message, si vous avez un numéro de contact, je vous prie de le donner. Un dernier mot. Moi, je dis, les plans nationaux du numérique initiés par les chefs de l'État, c'est une chance unique. Et je ne pense pas qu'elle reviendra. Donc, il ne faut pas rater cette chance-là. Donc, il faut numériser le pays, mais pas n'importe comment. On ne veut pas d'une numérisation à la sauvette. Parce que moi, je peux vous donner un exemple pour terminer. Tout le monde connaît le professeur Mouyembe, qui est un excellent virologue, que tout le monde nous envie, dans le monde entier. Mais à côté de cela, vous avez les sites internet sur lesquels les gens qui viennent au Congo s'enregistrent pour préparer leur test Covid en Djili ou dans les aéroports. Mais ces sites-là, c'est juste une catastrophe. C'est un déni du numérique. Alors, ces sites n'auraient même pas mérité
de commencer à être testé. Vous savez, il y a différentes phases lorsqu'on développe un produit. Il faut qu'on le teste. Moi, on m'aurait amené ce produit pour que je le teste et j'aurais dit, c'est pas grave. Non, c'est pas, refaites votre produit et vous venez me voir. Donc, il faut rapidement que ces sites soient remplacés. C'est même pas un site, c'est un formulaire, un simple formulaire où on saisit ces données, on télécharge son passeport et c'est fini, basta. Mais ces sites ne fonctionnent pas. J'ai mis 40 minutes, imaginez-vous, pour renseigner un formulaire. Et j'ai vu des gens qui ont mis 2 heures. Mais il faut faire honneur à tous les personnels qui luttent contre la Covid à RDC, qui se donnent à fond, on les voit partout dans les aéroports, dans la cité, pour faire en sorte que la Covid, les Congolais soient épargnés du Covid. Alors, ne leur mettez pas une vitrine qui les dévalorise. Donc, pas de numérisation à la sauvette. Voilà un exemple de numérisation à la sauvette. Voilà, c'est tout. Très bien, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Bonne chance. Vous avez un numéro de téléphone. Je vous ai demandé, vous voulez pas passer votre numéro? Si, mon numéro de téléphone, je ne l'ai pas forcément en tête. C'est 083 11 23 23 083 11 23 23 9. 23 9. Ouais. Au carrément, si les besoins se sinon, présentent, passez par moi, il n'y a pas de souci. Ouais. Je rappelle que nous avons reçu pour vous M. Penekoussou Jérôme, expert en informatique et entrepreneur en congolais, vivant à Paris. Vous êtes à Paris? Exactement, oui. Très bien. Ça n'est fini pour cet après-midi. On va se retrouver très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien, accompagné bien sûr de la chaîne, la seule d'ailleurs au cœur des investigations. Je voulais dire Bossolo Télévision. À tantôt. Makambo efungwami e. Voyage aux États-Unis et zongi lisusu avec force. ovandaka na poto na Belgique na France otika bana na Kinshasa mwasi azali na Kinshasa oza na posa aya na États-Unis contactez biso na ba numéro ezali wana na se tokosunga yo po ete mwasi na yo to bana na yo baya na États-Unis bandeko nyonso oyo nzamba kosunga ba gagner tozali kobenda bino matoi ba procédure ezali ya ko changer salake bana dossier na yo ozwi chance na yo nzamba sungi yo po ozala sélectionner zonga na dossier na ba bureau na biso toko traiter yango na ndengo esengeli po epesa yo possibilité ya koya na mboka États-Unis esika nazali. Ozalaka na poto na France, Belgique, Afrique du Sud, pe na États-Unis d'Amérique. Otika mwana na Congo, otika mwasi pe bandeko na yo na mboka RDC. Ozana posa bakoma na mboka ya Oncle Sam na États-Unis d'Amérique. Tala occasion yangoyo à ne pas rater avec Ben Lobich, le spécialiste en immigration américaine. Oyo azali ko travailler na ba avocat américain. Obengaye na numéro Oyo plus 243 81 81 11 214 et puis Obengiye na 001 200D 913 89. Obengi wana ozuba instruction pona mwana mwasi to bandeko na yo bakende na États-Unis d'Amérique.